Salut, bienvenue sur la chaîne Pitchoun Papa. Alors aujourd'hui, petite vidéo toute simple, très rapide sur des moyens d'agir autrement pour l'environnement mais d'une simplicité sans nom. Il fallait bien les faire, hein, ces petites vidéos, vous en avez eu plein. Donc on va se déplacer un petit peu. Donc la première, bien évidemment, c'est tout simplement mettre un stop pub, c'est des petits autocollants, un petit stop pub sur la boîte aux lettres, tout simplement. Vous collez un stop pub sur la boîte aux lettres pour arrêter d'avoir les publicités à la con et tous les morceaux de papier que de toute façon, les trois quarts du temps, vous allez remettre dans la poubelle de tri. Donc en parlant de poubelle de tri, je sais pas si on voit, voilà, on va faire comme ça, hop là. Voilà, donc moi, chez moi, vous voyez un peu, alors j'ai la chance d'avoir une résidence qui font du tri en bas, donc je le fais déjà par rapport à la résidence, donc bien évidemment, en fonction des résidences et des poubelles que vous avez au sous-sol, si vous avez la chance d'avoir comme moi, faites vos poubelles. Alors, c'est un peu le bras, hein, vous voyez, désolé, donc vous avez la poubelle ici que je mets carton, papier, vous avez ici la poubelle pour les plastiques, bouteilles en plastique et autres, ça c'est la poubelle de verre, et ça c'est la poubelle de déchets classiques, déchets ménagers, quoi. Par exemple. Si je voulais faire des déchets ménagers, il existe aussi comme je vous l'avais dit, des objets pour pouvoir faire tout du moins je vais trouver le mot, désolé, des composteurs, voilà, pour appartements qui vous permettent de créer de l'engrais liquide et donc les déchets ménagers, pour diminuer votre poubelle de déchets normales, hop, vous allez le mettre dans le composteur. Donc, vous voyez, moi je suis à base de sacs, bien évidemment, on peut avoir que des sacs poubelles comme ça. Le but, en fait, hein, tout simplement, surtout au vu de la réglementation nouvelle maintenant, et qu'on va bien voir comment elle va être appliquée avec les sacs en plastique à usage unique, qui vont être interdits. On va passer à des contenants durables, ce qu'on appelle durables, donc on va devoir acheter ou garder ou utiliser jusqu'à la mort nos sacs d'emballage. Moi, pour bien faire, vous voyez, comme je vous l'ai montré, pour le tri, j'utilise des sacs que j'avais de course ou de fringues et ça me sert de poubelle de tri. Et ensuite, quand ils sont morts, je les jette quand je descends en poubelle, tout simplement. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas comme moi plein de sacs plastiques à la con à éliminer, achetez des poubelles directement en fonction de votre consommation. Moi, pourquoi j'ai fait ça avec juste un sac? Parce que très souvent, les déchets plastiques, cette bouteille en plastique, etc., avec ma petite, j'en ai beaucoup moins. Je veux dire, pour remplir ce sac, moi je mets un peu de temps, alors que là à côté avec les papiers et les cartons, on est d'accord, on a beaucoup plus rapidement, donc la poubelle est bien évidemment beaucoup plus grosse. Donc voilà, toute cette petite vidéo, tout simplement pour vous dire que des actions très simples, et en plus ça permet de vous faire amuser vos enfants, parce qu'à chaque fois c'est le petit jeu à quel endroit on met les déchets. Ça peut les faire participer, et en s'amusant, vous leur apprenez en plus quelque chose. Donc petite vidéo tout simplement pour deux actions très simples. Le stop pub sur les boîtes aux lettres pour éviter les publicités, les flyers, toutes les annonces, papier, etc., pour faire diminuer ça. Et les poubelles de tri à la maison en fonction de vos poubelles que vous avez dans la résidence, ou en fonction tout simplement de vos allées et venues à la déchetterie. Bien évidemment, à la déchetterie, on a le droit, je crois actuellement, à 3 tonnes par personne. Donc, certaines fois, n'hésitez pas, prenez des gros sacs ou des grosses poubelles, je sais pas, des containers, quoi, et vous allez à la déchetterie. Ils ont toutes les choses, toutes les bennes qui vont bien pour faire du tri, que ça soit du bois ou autre chose. Ne jetez pas, s'il vous plaît, ne jetez pas dans la nature. S'il vous plaît, ne jetez pas n'importe quoi. Ayez à chaque fois maintenant une action responsable pour l'environnement, et à la fois ça permettra de montrer les bonnes choses à faire, les bonnes actions à faire pour vos enfants. Donc voilà, c'était une petite vidéo tout simplement sur les actions du tri. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les actions que vous faites au quotidien pour l'environnement, et les petits jeux que vous avez réussi à trouver vis-à-vis de vos enfants pour leur apprendre le zéro déchet, on va dire la réduction de nos déchets quotidiens. Moi je vous dis à bientôt, merci encore de me suivre, et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.